Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler d'un virus qui fait parler de lui en ce moment. Le monkeypox virus, le virus de la variole simienne. Tout a commencé en 1958 où le virus de la variole du singe a été découvert dans un laboratoire à Copenhague, chez des macaques importés de Singapour. Les reins de ces singes servaient à la préparation de cultures cellulaires pour la production de vaccins contre la poliomyélite. Ces macaques développaient une éruption semblable à la variole humaine. C'est pourquoi ce nouveau virus fut dénommé monkeypox virus. D'autres laboratoires ont connu ce même problème aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France. Et c'était toujours le même scénario, des singes captifs provenant de diverses régions tropicales comme l'Inde, la Malaisie, Philippines, Sierra Leone, etc. Ces cas rapportés chez des singes n'ont jamais donné lieu à une contamination humaine. C'est en 1970 que le premier cas humain de variole simienne fut déclaré chez un enfant âgé de 9 mois en République démocratique du Congo. Les épidémies de variole simienne sont donc apparues en Afrique alors que la variole humaine était toujours active. Rappelons que la variole humaine a été déclarée éradiquée, et ce grâce à la vaccination, en 1977. Et en 1980, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'arrêt de la vaccination systématique. Au cours des années suivantes, la variole du singe, qui n'était plus masquée par la variole ou la vaccination contre la variole, a été régulièrement observée en Afrique centrale et occidentale. Elle est devenue l'infection à orthopoxvirus la plus répandue chez l'homme. L'âge médian des malades africains est passé de 4 ans dans les années 70 à 21 ans depuis 2010, du fait du déclin de l'immunité collective à la suite de l'arrêt de la vaccination contre la variole, qui permettait d'offrir une protection croisée estimée à 85%. Lors de l'épidémie de variole du singe en Afrique de l'Ouest, qui a débuté en septembre 2017 au Nigeria, 4 personnes voyageant du Nigeria vers le Royaume-Uni, la Palestine, le Singapour, sont devenus les premiers cas humains exportés d'Afrique. Il y a eu aussi une transmission nosocomiale au Royaume-Uni chez un aide-soignant. La possibilité d'une transmission zoonotique du monkeypox virus a été démontrée de façon spectaculaire en 2003 lors de l'importation de chrysétomes de savane, communément appelés les rats de Gambie, dans les États du Midwest américain. Ces rats africains d'origine sauvage, apparemment sains, étaient vendus comme de nouveaux animaux de compagnie. Importés du Ghana, ces rats de Gambie ont pu contaminer dans l'animalerie des chiens de prairie autres rongeurs, aussi considérés comme de nouveaux animaux de compagnie, qui furent les vecteurs secondaires d'une contamination humaine avec 71 cas, dont plusieurs enfants. Ce fut la seule importante épidémie de variole simienne observée dans les pays non africains et d'origine zoonotique. Rappelons qu'en Europe, nous avons recensé en 2009 une autre épidémie due à un orthopoxvirus moins pathogène qui est le Corbox, avec des rats importés de Hongrie en tant que nouveaux animaux de campagne. Entre le 7 mai 2022 et le 6 juillet 2022, le nombre de cas humains n'a pas cessé d'augmenter, puisque là, on a recensé 7146 cas dans 53 pays qui étaient indemnes. Une alerte mondiale a été déclenchée par l'OMS après une recrudescence en Europe et aux États-Unis, suivie d'une diminution grâce à la vaccination. Depuis 2023, la flambée des cas en République démocratique du Congo fait craindre une propagation mondiale. Selon un rapport de l'OMS paru le 23 novembre, 12 569 cas ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 12 novembre 2023 dans 22 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. 581 personnes sont décédées. Il s'agit du nombre de cas le plus élevé jamais signalé pour une année, certains dans des régions géographiques qui n'avaient jamais fait état de variole simienne auparavant, y compris la région de Kinshasa, Lualaba et le Sud Kivu, constate l'OMS. Le 14 août 2024, le directeur général de l'OMS
a déclaré que la recrudescence actuelle du monkeypox sur le continent africain constitue une urgence de santé publique de portée internationale, en vertu des dispositions du règlement sanitaire international. Le total du nombre de cas observés en 2024 est déjà supérieur au total 2023, alors que l'année n'est pas encore achevée. Le clade en question est différent de celui responsable de l'épidémie européenne en 2022. C'est le clade 1B, un variant du clade 1, qui est actuellement en cause en République démocratique du Congo, qui totalise 96,3% des cas. Des cas ont été confirmés de monkeypox ont été signalés dans des pays voisins de la République démocratique du Congo, comme le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et Kenya. En date du 17 août, un cas a été confirmé en Suède et un autre cas en Pakistan. Les observations actuelles de l'épidémie de clade 1 en Afrique centrale font apparaître une létalité et une virulence supérieures à l'épidémie du clade 2 d'Europe en 2022.